Ouh, c'est chaud. I don't wanna go to another place. If you're not coming with me, I'll talk about love. You say Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Love Heals. Bienvenue à ceux qui me connaissent. J'ai un truc là. Bienvenue du coup à ceux qui me connaissent. Bienvenue à ceux qui ne me connaissent pas. Le thème d'aujourd'hui est orienté autour de cette réalité qui pour moi n'est pas quelque chose de négatif mais qui est plutôt quelque chose de positif, qui est sur le fait que quand tu t'élèves, tu perds ton entourage. Quand tu t'élèves, ton entourage change. Quand tu t'élèves, ton entourage en fait se transforme. C'est une réalité que je suis en train d'expérimenter au moment où je vous parle. C'est-à-dire que depuis que j'ai commencé à vraiment faire de manière sérieuse ce travail d'élévation où mon caractère a changé, où ma personne a changé, où mes standards ont changé, eh bien mon entourage aussi a changé. Mon entourage aussi a changé, mes fréquentations aussi ont changé. Elles ont changé dans le sens où, en fait, actuellement où je vous parle, je ne suis plus entouré des personnes que j'avais l'habitude de voir et de fréquenter. Je ne suis plus entouré des personnes que j'avais l'habitude de fréquenter, tout simplement parce que, en fait, je ne vibre plus, en fait, dans les mêmes vibrations, dans les mêmes perspectives et les mêmes visions que j'ai vibré avant. euh, et que j'avais l'habitude en fait d'accepter aussi auprès des autres, auprès de mon entourage, auprès de mes amis. Et donc, du coup, c'est une réalité dans laquelle où on est face à soi-même et où on est face à une solitude. Et si je fais cette vidéo, c'est que toutes les personnes qui vont tomber sur cette vidéo, ce sont des personnes, je pense, qui, si toi tu regardes cette vidéo, c'est peut-être dans une réalité dans laquelle tu te trouves toi-même actuellement. C'est une réalité que tu vas aussi peut-être expérimenter tôt ou tard. C'est une réalité en fait qui va quelque part aussi te faire un tout petit peu peur. Et en fait, cette vidéo, c'est une vidéo dans laquelle je veux te rassurer. C'est aussi une vidéo dans laquelle j'ai envie de te transmettre un message que Dieu, que l'univers, appelle ça comme tu as envie, veut te transmettre parce que c'est un message en fait de confiance. C'est une vidéo dans laquelle je veux te donner un message d'apaisement. C'est une vidéo dans laquelle en fait je veux te faire comprendre que il faut que tu passes malheureusement par là. Toutes les personnes qui ont vécu, qui ont traversé une période d'élévation spirituelle, d'élévation d'âme, d'élévation aussi parce qu'ils entraient dans une ère, dans une période de succès, dans une période en fait d'accomplissement, ont aussi sont aussi passés par là, ont aussi traversé des moments où ils ont été forcés par l'ordre des choses à passer, à traverser en fait par une période où ils étaient tout seuls. L'exemple que je veux tout simplement vous montrer, c'est un exemple que l'on connaît tous, et si vous avez grandi dans la culture chrétienne, si vous êtes chrétien, euh, pratiquant ou pas, vous connaissez forcément la période du carême. La période du carême, c'est une période qui est mentionnée dans la Bible. C'est une période en fait où le Christ a passé 40 jours et 40 nuits seul, dans le désert. C'est une période dans laquelle où il s'est en fait, où il a passé en fait le plus clair de son temps à prier, mais aussi le plus clair de son temps à jeûner. Ce n'était pas un régime de skinny bitch, c'était en fait un éveil spirituel. C'était en fait une période où il devait s'élever avant en fait de vivre la passion, avant de connaître en fait
le grand moment tragique de la Passion où il s'est fait juger, où il a été crucifié pour ensuite entrer dans la résurrection et devenir vraiment et authentiquement le Christ. Et en fait, cette période de carême, c'est une période qu'il a passée seul dans le désert, hein, c'est pas moi qui l'invente, c'est écrit dans la Bible. C'est une période en fait où il a été obligé en fait de se retrouver face à face avec lui-même pour en fait se détacher de tout ce qui aurait pu l'attacher pour l'empêcher de devenir vraiment et encore plus le Christ et pour en fait éclore et se transformer encore plus. Il était ce qu'il était, il était un prophète, il était Dieu incarné homme, mais il devait en fait encore plus par là, par ce carême, par ce détachement de la société de son temps, du détachement de son entourage, par ses apôtres, se détacher de ses apôtres, se détacher de sa famille, se détacher des gens qui le connaissaient. Il devait passer par cette période de solitude avant de vraiment incarner encore plus le message et réaliser encore plus les actions que l'on connaît tous, hein, qu'il devait faire et marquer pour pouvoir avoir vraiment un message et pour pouvoir vraiment laisser une trace qui soit vraiment authentique. Et si toi, tu traverses ce moment où tu as l'impression d'être seul, si tu traverses un moment où tu as l'impression d'être délaissé, ou si tu te rends compte en fait que les fréquentations que tu avais avant ne sont plus en correspondance avec la nouvelle réalité dans laquelle tu as envie d'être et de vivre et d'éclore, c'est tout à fait normal. C'est une période transitoire. C'est une période en fait d'illumination. C'est une période en fait qui est nécessaire parce que tu dois laisser passer ton ancienne vie pour accueillir pleinement ta nouvelle vie en accueillant les nouvelles personnes que Dieu, que l'univers va te faire rencontrer et qui vont matcher avec les nouvelles énergies qui sont en train de s'installer dans ta vie. Et donc, il ne faut vraiment pas avoir peur de cette période de solitude parce que, en fait, elle n'est que transitoire, elle n'est que passagère, elle n'est que là, que pour durer pour un moment, et elle est là, en fait, pour te perfectionner. Elle est là, en fait, pour te mener, en fait, à l'accomplissement de ta destinée. Elle est là, en fait, pour permettre, en fait, à la providence, si tu veux même, de te faire atteindre encore plus facilement, encore plus rapidement et de manière encore plus importante ce pourquoi tu es là. Et en fait, à quoi correspond justement cette période de transition? À quoi correspond en fait cette période d'élévation? À quoi correspond en fait cette période d'illumination? C'est qu'en fait, tu es en train te de te détacher de tout ce qui ne te servait plus. Tu es en train de te détacher de tout ce qui, en fait, te faisait traîner. Tu changes ta manière de penser. Tu ne vois plus le monde comme avant. Tu ne vois plus, en fait, les épreuves comme avant. Tu ne vois plus, en fait, la société comme avant. Tu as un œil différent. Tu abordes la société d'une manière différente. Je ne suis pas forcément en train de dire que tu es en train de devenir une espèce de... Alors, c'est quoi le terme qu'on utilise aujourd'hui de woke, mais au mauvais sens du terme? Non, tu t'éveilles, effectivement, donc tu es un woke, tu es une personne woke, mais pas forcément dans le mauvais sens du terme, mais c'est qu'en fait, ta manière de voir la société, ta manière de concevoir la vie, ta manière de voir ta propre vie, ta manière de voir, en fait, de te percevoir, ta manière de considérer les gens, ta manière de te considérer a changé. Et en général, elle change vers le positif. Si par exemple, tu étais une personne qui te voyait tout le temps de manière négative,
tu abordes maintenant une vision où tu es plus en accord avec toi-même. Tu t'apprécies mieux. Tu perçois la vie d'une autre manière. Tu n'es plus là en fait à ruminer comme un perdant, par exemple, tout ce qui a traversé ta vie. Tu n'es plus là en train de te demander pourquoi est-ce que tu ne réussis pas. Tu n'es plus là en fait en train de te considérer comme une personne pauvre. Voilà, tu as accès en fait à des réalités que tu n'avais pas accès avant. Et en fait, forcément, ces nouvelles réalités vont faire que tes amis, ton entourage, ta famille, ton milieu de travail fait en fait que tu ne le vois plus comme une réalité dans laquelle tu as ta place. Tu ne le vois plus, tu ne les vois plus comme des personnes avec qui tu as envie de passer un maximum de temps parce que en fait, tu te rends compte en fait que leur manière de penser, que leur système de pensée, que leur perception est en fait tout le contraire du tien et ne te permet pas et ne te permettra pas en fait de rester dans ce nouvel ancrage, dans ce nouveau narratif qui est nécessaire pour toi et qui te fait du bien. Parce que l'ancienne manière de penser te faisait du mal, te pourrissait et ne te menait pas là où tu avais envie d'aller. Et en fait, du coup, tu as besoin justement de passer par une période où, comme quand tu prends ta douche, où tu te débarrasses de choses qui, pour toi maintenant, sont comme de la saleté, sont comme des choses qui ne sont pas propres, ne sont plus propres, pour pouvoir en fait te sécher avec une serviette. Donc, c'est une image que j'utilise pour revêtir en fait, après t'être séché hein, de toutes ces mauvaises choses, pour revêtir en fait en te faisant beau, en te faisant belle avec la crème, avec le maquillage et tout ça, pour revêtir en fait une nouvelle identité, pour revêtir en fait une nouvelle énergie, pour vibrer à un niveau qui est encore plus élevé. Et en fait, pour pouvoir en fait apparaître dans le monde et t'entourer du monde, d'un monde qui correspond aux mêmes vibrations que toi. Et donc, c'est tout à fait normal. Ne te laisse pas aller à une forme de dépression, ne te laisse pas aller à une forme de doute, parce que c'est des moments où tu vas fortement douter. Encore une fois, le Christ, quand il était dans le désert, il s'est fait tenter. Il a été présenté aussi à des doutes. Hein? Est-ce que ce que je fais est bien? Est-ce que ce que je fais est nécessaire? Et c'est quand tu es dans ces moments de doute que tu dois réaffirmer, que tu dois passer par là et réaffirmer ta nouvelle identité de personne pour pouvoir vraiment rester dans le vrai et rester dans ce qui est vrai pour toi et ce qui est bénéfique pour toi. Si tu traverses ces moments de solitude, ce n'est pas des moments où tu dois t'apitoyer sur ton sort. C'est des moments où tu dois en fait affirmer et réaffirmer ta confiance en toi, ta nouvelle confiance en toi. Ne pas retourner dans l'ennui et donc retourner dans des fréquentations qui appartenaient au passé et qui vont te faire regretter parfois même d'être retourné dans ces fréquentations, dans ces mêmes endroits. Tu dois au contraire vraiment ne pas te laisser saisir par ce sentiment, par cette sensation de tristesse, de doute, pour vraiment ne pas retourner vers ce qui te fait mal. Parce que si tu le fais en t'avouant vaincu, eh bien, tu vas te retrouver encore plus déçu parce que même si tu repars dans ces endroits, même si tu refréquentes ces anciennes personnes, tu ne seras pas pleinement en fait satisfait vu que tu as voulu déjà au premier abord te détacher de ça. Et je pense que c'est vraiment nécessaire pour toi que cette vidéo te donne la force et te donne vraiment le courage de ne voir ce moment que comme une période de transition parce que il ne faut pas que tu perdes en vue que c'est toi qui es la personne qui décide. Et donc, si tu décides
de voir cette chose comme quelque chose de passager, eh bien ce sera le cas. Si par contre tu te sens condamné, eh bien ce sera le cas. Donc, vraiment, 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 ne te laisse pas convaincre par peut-être des doutes, par peut-être même une forme de dépression passagère. Ce n'est que là pour te faire douter, pour te faire échouer, alors qu'en fait tu as déjà réussi, alors qu'en fait tu y es déjà parvenu. J'espère que ma vidéo te permettra à vraiment garder le cap. J'espère que ma vidéo te permettra vraiment à garder la ligne droite et à ne pas en fait penser que le chemin que tu es en train de traverser est un chemin de souffrance. Tu dois au contraire profiter de cette expérience, profiter de ces moments en sachant en fait que cette étape te donnera vers une nouvelle étape qui te rendra, et crois-moi, c'est le cas, qui te rendra vraiment, vraiment, vraiment satisfait.